Que se passerait-il si le plus grand mensonge que Satan ait semé dans le cœur de l'homme était celui-ci, que l'enfer n'existe pas? Imaginez un instant les conséquences de croire à cette illusion. Des millions d'âmes, au cours de l'histoire, ont vécu comme si l'éternité n'avait aucune importance, comme si la vie n'était qu'un instant qui se termine dans le néant. Cependant, lorsque la vérité se révèle trop tard, il n'y a plus de retour possible. Sainte Faustine Kowalska, choisie par Dieu pour être apôtre de la divine miséricorde, reçut une vision terrifiante de l'enfer. Ce n'était pas un spectacle macabre, mais un avertissement clair du Christ. Écris ce que tu as vu, non pour effrayer, mais pour sauver. L'enfer n'est ni une métaphore, ni un symbole culturel. C'est la conséquence du péché non repenti. Un lieu de souffrance inconcevable où la créature expérimente ce que signifie rejeter le Créateur. Jésus lui-même nous a prévenus, entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui y entrent. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Matthieu 7, 13, 14. Ces paroles ne sont pas une figure de style, elles sont la vérité éternelle. L'Église enseigne fermement que ce n'est pas Dieu qui condamne, mais la personne qui, avec obstination, refuse de recevoir sa miséricorde. Le catéchisme rappelle que chaque âme sera jugée selon sa réponse à la grâce. Faustine a noté dans son journal 11 péchés qui entraînent les âmes à la ruine éternelle. Des péchés qui semblent quotidiens, presque normaux, dans notre culture moderne. Mais la normalité ne transforme pas le mal en bien. Parmi ces péchés, l'un s'élève comme le plus dangereux, le rejet final de la miséricorde. Chers auditeurs, ces avertissements ne visent pas à vous écraser de peur, mais à vous éveiller à la réalité. Car si l'enfer est réel, l'espérance l'est aussi. La miséricorde infinie de Dieu, qui aujourd'hui encore vous appelle au repentir. La question n'est pas de savoir si l'enfer existe, mais si vous marchez vers lui ou vers la vie. C'est le moment de s'arrêter, d'écouter la voix du Christ qui murmure au plus profond de l'âme « Reviens à moi, car je suis riche en miséricorde ». Éphésiens 2, 4. L'Église n'a jamais eu peur de proclamer la vérité, même si elle est inconfortable. Le catéchisme de l'Église catholique enseigne que l'enfer est la conséquence définitive de mourir en état de péché mortel, sans repentir, en rejetant la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas un châtiment arbitraire imposé de l'extérieur, mais le choix libre d'une créature qui ferme son cœur à l'amour. Saint Augustin l'a exprimé clairement : « Celui qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. » Le ciel est un don, mais il a besoin de notre réponse. Jésus fut catégorique dans ses avertissements. En Matthieu 7, 13, 14, il parle de la porte étroite et du chemin resserré qui conduit à la vie. La plupart préfèrent le chemin large, confortable et plein d'illusions, mais ce chemin mène à la perdition. Le Seigneur n'a pas prononcé ces paroles pour nous effrayer, mais pour nous montrer le contraste radical entre vivre avec Dieu et vivre sans lui. Vivre comme si l'éternité n'existait pas, c'est tomber dans le piège du malin qui murmure « Il n'y a pas de jugement, pas de conséquences ». Sainte Faustine, par obéissance, a décrit ce qu'elle a vu. Des âmes qui souffraient dans les ténèbres, incapables de s'échapper, piégées par les décisions qu'elles avaient prises dans leur vie. La vision n'était pas un mythe médiéval, mais une confirmation que le péché a un poids éternel. La parole de Dieu confirme la même chose. En Marc 8, 36, Jésus demande « À quoi sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Cette question résonne avec force dans chaque génération. Le monde offre des plaisirs éphémères, mais l'âme a été créée pour l'éternité. Le pape Saint Jean-Paul II, grand apôtre de la divine miséricorde, a rappelé à l'humanité que la justice de Dieu n'est pas le dernier mot. La limite qui arrête le mal est toujours sa miséricorde. Mais cette miséricorde exige une réponse concrète. Personne ne peut se sauver en restant dans l'indifférence, dans la tiédeur spirituelle, ou en repoussant indéfiniment la conversion. Comme le dit la lettre aux Hébreux, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Hébreux 3, 15. Chers frères, chères sœurs, l'éternité n'est pas une idée lointaine. Elle commence par les choix que vous faites maintenant. Dieu ne veut pas votre condamnation. Il désire votre salut, mais il respecte votre liberté.
C'est pourquoi chaque acte de foi, chaque confession sincère, chaque pas vers la grâce est un pas vers la vie. L'enfer existe, mais plus forte encore est la promesse du Christ. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Jean 11, 25. Le premier péché que sainte Faustine a souligné est le plus évident, et pourtant, il est encore commis à chaque époque. Le meurtre volontaire. Ôter la vie à un innocent, c'est lever la main contre l'auteur même de la vie. Le 5e commandement résonne clairement « Tu ne tueras point ». Exode 20, 13. Du sang d'Abel criant à Dieu, Genèse 4, 10. Au massacre des saints innocents, l'Écriture montre que répandre le sang innocent attire toujours le jugement divin. Le catéchisme, Nero 2268, rappelle que l'homicide est une grave offense contre la dignité de la personne et contre la sainteté du Créateur. Il ne s'agit pas seulement d'un acte externe, mais d'une blessure profonde dans l'âme de celui qui tue. Le 2e péché est la corruption sexuelle qui dégrade l'individu et détruit la société. Le péché n'est jamais seulement privé. Il a des conséquences qui contaminent des familles entières, affaiblissent des communautés et finalement font chuter des civilisations. La destruction de Sodome et Gomorrhe, Genèse 19, est un exemple clair de la façon dont les actes contraires à la loi naturelle entraînent leur propre ruine. Saint Paul le confirme dans Romains 1, 26-27, lorsqu'il met en garde contre les désordres qui conduisent à la dégradation. Jésus fut encore plus sévère envers ceux qui nuisent aux petits. Mieux vaudrait pour lui qu'on lui mette au cou une meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Luc 17, 2. L'abus des innocents crie justice au ciel. Le 3e péché qui entraîne les âmes est l'oppression des pauvres. La parole de Dieu est catégorique. Celui qui opprime le pauvre outrage son Créateur, mais celui qui a pitié du nécessiteux l'honore. Proverbe 14, 31. Il ne s'agit pas seulement d'une question sociale, mais d'un péché grave qui blesse le cœur même de Dieu. Les prophètes ont dénoncé sans relâche ceux qui accumulaient des richesses, tandis que les vulnérables étaient abandonnés. Le catéchisme, 1867, inclut la fraude envers le pauvre parmi les péchés qui crient vengeance au ciel. Le 4e péché est intimement lié. Priver les travailleurs de leur juste salaire. La lettre de Jacques le déclare avec force. Le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et que vous avez retenus crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. Jacques 5, 4. Chaque injustice contre le travailleur est entendue au ciel. Jésus lui-même a rappelé « L'ouvrier mérite son salaire » Luc 10, 7. Refuser le juste salaire n'est pas seulement de l'exploitation, c'est voler la dignité et provoquer la colère de Dieu. Ces 4 péchés montrent que le manque d'amour envers le prochain, que ce soit en lui ôtant la vie, en corrompant sa pureté, en exploitant sa pauvreté ou en lui refusant son droit à la subsistance, est toujours, en dernière instance, une rébellion contre Dieu lui-même. Nous ne pouvons l'aimer en esprit et en vérité si nous fermons les yeux à la souffrance de notre frère. Le 5e péché que sainte Faustine a noté est le désespoir du salut. C'est l'un des pièges les plus subtils de Satan, convaincre l'âme que ses péchés sont trop grands pour être pardonnés. L'ennemi murmure « Il n'y a plus d'espoir pour toi ». Mais c'est un mensonge mortel. L'Écriture proclame encore et encore « Car éternelle est sa miséricorde ». Psaume 136. Il n'existe pas de péché plus grand que la miséricorde infinie de Dieu. L'exemple de Judas et de Pierre est profondément révélateur. Tous deux ont trahi le Seigneur, mais l'issue pour chacun fut différente. Judas laissa le désespoir le dévorer et finit dans la ruine. Pierre, bien que rempli de honte, pleura amèrement, chercha le pardon et fut restauré. Ce n'est pas le péché qui condamna Judas, mais son refus de croire en la miséricorde. Le 6e péché à l'extrémité opposée est la présomption de salut sans conversion. Beaucoup croient mais qu'il suffit de dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume, mais Jésus avertit « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Matthieu 7, 21. Présumer du salut, c'est abuser de la miséricorde de Dieu en faisant une excuse à la paresse spirituelle. Le catéchisme, Nero 2092, le désigne comme un péché contre l'Esprit Saint, car il anesthésie la conscience et endort l'âme. La vraie foi n'est jamais passive, elle s'exprime toujours par des œuvres.
Jacques 2, 26, le résume avec force. La foi sans les œuvres est morte. Le désespoir et la présomption sont, en apparence, opposés, mais en réalité, ils partagent la même racine, le manque de confiance authentique dans l'amour de Dieu. L'un nie que la miséricorde soit possible, l'autre tient le ciel pour acquis sans répondre à la grâce. Les deux détournent l'âme de la vérité. Les saints ne sont jamais tombés dans l'un ou l'autre de ces extrêmes. Ils ont vécu dans l'espérance, avec humilité, œuvrant à leur salut avec crainte et tremblement. Philippiens 2, 12. Chers auditeurs, le message est clair. Le péché le plus sombre ne doit pas vous conduire au désespoir. Et la bonté de Dieu ne doit pas devenir une excuse à la tiédeur. Le vrai chemin est la confiance humble et obéissante qui nous ouvre les portes de la vie éternelle. Le 7e péché qui entraîne de nombreuses âmes est de s'opposer à la vérité connue. Rejeter la vérité révélée n'est pas une simple erreur intellectuelle, mais une décision spirituelle. Le Christ l'a déclaré sans ambiguïté. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Quand l'homme nie délibérément la vérité du Christ, il choisit les ténèbres. L'hérésie qui déforme ce qui est révélé confond et conduit d'autres à l'erreur. L'apostasie, encore plus grave, abandonne complètement la foi. Le catéchisme Netero 2089 enseigne que ces péchés blessent le cœur même de la foi. Saint Paul a averti en 2 Timothée 4, 3-4 « Viendra un temps où l'on ne supportera plus la saine doctrine. On détournera l'oreille de la vérité et on se tournera vers les mythes. » Aujourd'hui, plus que jamais, nous vivons cette prophétie. Le 8e péché est l'envie de la grâce d'autrui. L'envie est un poison spirituel qui transforme les dons de Dieu en motif de ressentiment. Au lieu de se réjouir de la générosité divine, le cœur envieux s'aigrit. C'est ainsi que commença la haine de Caïn envers Abel. Genèse 4, 3-8. Et c'est ainsi que les pharisiens rejetèrent le Christ par jalousie. Matthieu 27, 18. L'Écriture avertit « La colère et la fureur sont détestables, mais le pécheur les embrasse avec force. » Ecclésiastique 27, 30. Le catéchisme, Negero 2539, signale que l'envie peut même conduire au pire crime. Derrière l'envie se cache un manque de confiance dans la providence de Dieu qui donne à chacun selon son plan d'amour. Saint Paul, dans 1 Corinthiens 12, 4, rappelle que « Il y a diversité de dons, mais un même esprit. » Chaque charisme fait partie d'une mosaïque qui construit le corps du Christ. Lorsque nous envions, nous détruisons l'unité et fermons notre cœur à la gratitude. Le remède contre l'envie est l'humilité et la confiance. Reconnaître que tout ce que Dieu permet dans notre vie est pour notre bien et que sa sagesse dépasse notre logique limitée. Dans ces 2 péchés, rejeter la vérité et se laisser dominer par l'envie, se révèle un même danger. L'orgueil qui place le moi au centre et déplace Dieu. La vérité n'est pas négociable et les dons ne sont pas une propriété privée. Tout procède du Seigneur. Rejeter cela, c'est fermer les portes à sa lumière. Le 9e péché que signale sainte Faustine est l'obstination dans le péché. Lorsque le cœur humain s'habitue au mal et refuse de se repentir, le péché cesse d'être une chute occasionnelle pour devenir une prison spirituelle. L'Écriture avertit « Celui qui endurcit son cœur tombera dans le malheur » Proverbe 28, 14. Chaque fois que nous rejetons la grâce, la voix de Dieu s'éloigne et l'âme s'enferme dans les ténèbres. L'exemple de Pharaon dans le livre de l'Exode est clair. Son entêtement ne le mena pas seulement à sa propre ruine, mais aussi à celle de tout son peuple. C'est ainsi qu'agit l'obstination. Elle aveugle, enchaîne et entraîne vers la destruction. Le 10e péché, encore plus redoutable, est l'impénitence finale. C'est le drame de celui qui arrive à l'heure de la mort et refuse la miséricorde de Dieu. Le catéchisme enseigne, né 1864, que celui qui refuse délibérément d'accepter le pardon de Dieu jusqu'à la fin, rejette le salut lui-même. Dieu offre sa miséricorde jusqu'au dernier souffle, mais il ne peut forcer personne à l'accepter. C'est le mystère terrible de la liberté humaine. L'un des larrons crucifiés aux côtés du Christ s'ouvrit à la grâce et entendit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Luc 23, 43. L'autre, endurci, le rejeta et fut perdu.
L'impénitence finale n'est pas simplement mourir dans le péché, mais mourir en rébellion, en fermant volontairement la porte au pardon. La parole de Dieu le dit avec dureté. L'homme qui, après avoir été réprimandé de nombreuses fois, endurcit son cou, sera détruit soudainement, sans remède. Proverbe 29, 1. La tragédie n'est pas le péché lui-même, car tout péché peut être pardonné. La tragédie est de nier le pardon. Chers frères, chères sœurs, combien de fois reportons-nous la conversion en pensant que demain nous aurons le temps? Cependant, la mort arrive comme un voleur dans la nuit. 1 Thessaloniciens 5, 2. Personne n'est assuré du lendemain. Le vrai sage n'attend pas la dernière heure pour se repentir, mais il se lève aujourd'hui et retourne à Dieu. Car chaque moment d'obstination endurcit le cœur et chaque acte d'humilité l'adoucit. La différence entre la vie éternelle et la perdition peut résider dans une seule décision: accepter la miséricorde avant qu'il ne soit trop tard. Le 11e péché, le plus subtil et dévastateur, est de rejeter la miséricorde de Dieu même au dernier instant. La miséricorde divine est toujours ouverte jusqu'au dernier souffle de vie. Cependant, il y a des âmes qui, aveuglées par l'orgueil ou par la haine, ferment la porte à cet amour qui pourrait les sauver. C'est la plus grande tragédie. Ce n'est pas Dieu qui rejette le pécheur, mais le pécheur qui rejette Dieu. Au calvaire, nous voyons le contraste le plus clair. Deux hommes, crucifiés aux côtés du Christ, tous deux coupables. L'un d'eux a reconnu son péché et a humblement supplié: « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Luc 23, 42. En un seul instant, il a reçu la promesse du salut. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Luc 23, 43. L'autre, en revanche, a endurci son cœur et s'est moqué du Sauveur, choisissant l'obstination plutôt que la grâce. Tous deux eurent la même opportunité, mais un seul accepta le don. Le catéchisme enseigne, Néro 1037, que Dieu ne prédestine personne à l'enfer. Pour cela, il est nécessaire un rejet libre et conscient de son amour. C'est pourquoi le vrai danger ne réside pas dans la faiblesse humaine, qui peut toujours être pardonnée, mais dans l'orgueil qui refuse la miséricorde jusqu'à la fin. L'enfer n'est pas un décret divin, mais la conséquence de la liberté mal utilisée. Ce dernier péché nous confronte à la réalité de notre liberté. Dieu respecte tellement l'homme qu'il ne l'oblige pas à l'aimer. La porte de la miséricorde reste ouverte jusqu'au dernier instant, mais une fois rejetée définitivement, elle devient la porte fermée de l'éternité. Il ne s'agit pas d'une menace, mais d'un avertissement plein d'amour. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, 2. Chers auditeurs, c'est le moment de réfléchir. Où est votre cœur? Marchez-vous vers la lumière de la miséricorde ou vers l'obscurité du rejet? Le choix est entre vos mains et chaque jour est une opportunité de décider. Le Christ vous attend, mais il n'attendra pas éternellement. La vie est le temps du oui. Après la mort, la décision est scellée. L'enfer est une réalité que nous ne pouvons nier, mais la miséricorde infinie de Dieu l'est aussi. Ces deux vérités vont de pair, la justice et l'amour. Jésus a clairement averti: à quoi sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Marc 8, 36. Cette question traverse les siècles comme une épée qui touche le plus profond de notre être. La vie est brève, mais l'éternité n'a pas de fin. Beaucoup vivent comme s'il y avait toujours du temps pour se repentir, comme si la conversion pouvait attendre jusqu'à demain. Cependant, la mort arrive comme un voleur dans la nuit. 1 Thessaloniciens 5, 2. Personne ne connaît ni l'heure ni le moment. C'est pourquoi l'Église insiste sur la vigilance, sur le fait de ne pas tomber dans la tiédeur spirituelle ni dans la présomption de salut. Le Christ lui-même nous a laissé un chemin clair pour revenir à lui. La prière constante, la participation fidèle à la Sainte Messe, la vie de grâce et de manière spéciale le sacrement de la confession. À ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Jean 20, 23. La miséricorde se rend présente de manière concrète dans chaque absolution sacramentelle. Saint Jean-Paul II a dit que la limite imposée au mal
est en définitive la divine miséricorde. Aussi grand que soit le péché, l'amour de Dieu est encore plus grand. Isaïe 1,18 nous le rappelle. « Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. » Peu importe à quel point votre histoire est sombre, il y a toujours une espérance. Mais cette espérance doit être acceptée. Elle ne peut être imposée. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui le Seigneur vous invite à choisir la vie. N'endurcissez pas votre cœur, ne remettez pas à plus tard la grâce. Le monde offre des distractions et des plaisirs passagers. Mais la vérité demeure. L'éternité est réelle et votre destinée dépend de votre réponse à l'amour de Dieu. Le Christ vous appelle à entrer par la porte étroite, le chemin qui mène à la vie, bien que peu nombreux le trouvent. Matthieu 7, 13, 14. C'est le moment de décider. Choisissez la grâce, choisissez la miséricorde, choisissez la vie éternelle. Que la divine miséricorde de Jésus vous guide toujours vers la demeure éternelle où l'amour ne finit jamais.